Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter de la gestion d'un écart alimentaire, pour faire simple. Donc on va voir ensemble comment procéder quand on veut par exemple partir manger avec des amis le samedi soir et manger entre guillemets comme tout le monde pour finalement participer un peu à l'atmosphère amicale, festive du moment, sans pour autant remettre en question tout ce que vous avez fait pendant la semaine. Alors on va partir du principe que justement au cours de la semaine, vous adoptez une alimentation équilibrée. Vous faites attention à ce que vous mangez et vous limitez les écarts. Les écarts, ça va être grignoter entre les repas, manger des confiseries, des gâteaux, etc. Des sodas. Donc les sodas, ça prend une part très importante chez certaines personnes. Donc quand vous êtes dans une configuration et dans un objectif de perte de poids, d'alimentation saine, de reprise en main finalement, il est clair que lorsque vous allez vous permettre de faire des gros écarts le week-end, pour entre guillemets vous récompenser d'une semaine bien faite sur le plan alimentaire, quand vous procédez de cette manière-là, il y a de grandes chances que finalement vous remettiez en question tous les efforts qui ont été faits pendant la semaine. Notamment au début, quand vous commencez à vous reprendre en main, j'ai envie de vous dire qu'il faut éviter justement ce genre de choses. Alors évitez, mais si vous êtes quand même, vous faites partie de la sortie entre amis en question, il va falloir vraiment apprendre à vous limiter sur ces écarts-là. Alors comment faire? A priori c'est simple, j'ai juste à vous dire, mangez moins quand vous êtes avec vos amis. Facile à dire, vous allez me dire, c'est le cas de le dire. En fait, l'idée ça va être de bien manger ce jour-là pendant la journée. Et je vous conseillerais, première stratégie, de manger avant de partir pour rejoindre vos amis. En procédant de cette manière-là, vous allez arriver justement en sortie où vous n'aurez pas faim. Donc vous allez peut-être grignoter un peu. Mais il vaut mieux faire ça que de ne pas manger, attendre le repas entre amis et se gaver, clairement. Il vaut mieux donc faire ce que je vous ai dit juste avant que de faire ça. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est si vous faites du sport également à côté et que vous faites également, admettons, des écarts pendant la semaine. Cette stratégie consiste à effectuer une grosse séance de sport avant la sortie. Je vous explique pourquoi. Ce que vous allez consommer après votre séance de sport, votre corps en partie va le consommer parce qu'il sera en période de récupération, donc il va avoir besoin de se renourrir et il va consommer. Justement, il va brûler ce que vous allez consommer pour pouvoir lui permettre de refaire ses stocks d'énergie, etc. Donc dans cette optique-là, c'est intelligent de faire une activité physique avant de faire votre écart. C'est la même chose si vous voulez vous permettre de manger quelques biscuits la journée de temps en temps, ou enfin tous les jours. Faites-le après votre séance de sport. Mais évitez en tout cas de le faire très éloigné de votre séance de sport ou des jours où vous ne faites rien. Si vous faites un gros écart un jour où vous ne faites pas d'activité physique, c'est pas très intelligent. Alors voilà, c'était vraiment les stratégies que je voulais voir avec vous, que je voulais partager avec vous. Maintenant, il est clair que vous avez le droit de faire de petits écarts chaque jour, sachant que c'est l'équilibre de vos apports alimentaires sur la semaine qui fera la différence. Je m'explique. Si vous devez être à 2000 calories tous les jours pour être, entre guillemets, en perte de poids, mais que vous faites des jours à 2100, des jours à 1009, des jours à 2100, des jours à 1009, finalement, à la fin de la semaine, vous êtes en équilibre. Vous avez vos 2000. Les 2000 calories à la semaine, si vous faites... si vous adoptez la stratégie que je viens de vous donner, vous êtes bon. À savoir que le plus important quand même, ça va être la richesse en micronutriments de votre alimentation. Vous pouvez manger 2000 calories par jour. Si vous mangez 2000 mauvaises calories, on va parler même de calories vides pour certains aliments, ça ne sera pas optimal pour votre progression. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas alimenter finalement les ressources énergétiques de votre corps, qui lui permettent de fonctionner correctement, de faire fonctionner vos hormones thyroïdiennes, les hormones de l'appétit, etc. Tout ça, ça va être régulé
et c'est lié justement au cerveau, à votre hypophyse, à votre hypothalamus, etc. Donc vous avez une action claire sur ces parties du corps, sur ces instances finalement, grâce à votre alimentation. Donc faites attention à ce que vous consommez en fait. Il faut vraiment partir sur des aliments de qualité le plus souvent possible. De là, on revient finalement donc aux écarts que vous voulez vous permettre. C'est une chose, mais si vous pouvez vous en passer, faites-le. Je m'explique. Vous pouvez trouver dans l'alimentation en général de quoi vous faire de belles petites recettes plaisir. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Le souci, c'est que ça va vous prendre un peu de temps. Mais c'est de l'investissement. C'est pas une perte de temps. Parce que vous allez le récupérer en capital santé. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous n'allez plus vouloir finalement faire d'écart. Vous allez être plus efficace au travail. Plus de concentration. Et en fait, finalement, vous allez construire du positif dans votre vie grâce à votre alimentation. Le plus difficile, c'est de s'y mettre. C'est d'accepter de ne pas faire d'écart ou d'en faire peu. Et de ne pas le voir comme une punition en fait. Tant que vous le verrez comme une privation de quelque chose, c'est que vous avez un problème à régler avec l'alimentation plaisir. Et c'est aussi parce que vous n'arrivez pas à placer le mot plaisir au bon endroit. Ça ne doit pas être un repas écart, ça ne doit pas être une récompense. Chaque jour doit être une récompense. Chaque fois que vous mangez, vous devez trouver du plaisir. Alors il est clair qu'on ne peut pas toujours faire à manger, on n'a pas toujours le temps, etc. On est pressé, donc on prend un peu ce qui vient. Mais à vous de faire en sorte que ça n'arrive que très rarement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre comment justement gérer les écarts. Je vous rappelle les différentes stratégies évoquées en début de vidéo. Je fais du sport avant mon écart. Je mange avant mon écart, ou les deux. Je fais mon sport, je mange chez moi et je m'en vais rejoindre mes amis. Donc ça, ce sont des stratégies à mettre en place et c'est ce que je mets en place avec mes clients en coaching. Et en général, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui voudraient aller plus loin justement et déboucher sur un coaching, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à vos questions dans un premier temps et si vous souhaitez aller plus loin, ce sera avec plaisir. Je vous laisse consulter ma page Instagram, ma page Facebook, forcément YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre thématique. Salut à tous!